Ma grand-mère nous a quittés lorsque j'avais 5 ans. Quelques années plus tard, ma sœur et moi jouons à la poupée dans l'escalier. Une ombre apparaît dans le coin de l'escalier. Une silhouette difficile à identifier. Déjà à cet âge, j'adorais ce qui entourait le paranormal, les hantises et le monde surnaturel. Cette ombre n'avait pas une forme familière. Je demande alors à ma sœur, « Regarde l'ombre là. Elle vient de quel objet selon toi? » Ma sœur s'élance et se met à déplacer chaque objet lui tombant sous la main pour en trouver la source. Sans succès. Sa peur était palpable. Et soudainement je réalise que la silhouette ressemble beaucoup à notre grand-mère. Je le sais que c'est elle. Je le sens à la chaleur au ventre que cette pensée me procure. Encore aujourd'hui, je ressens sa présence. Lorsqu'elle me fait signe, cette silhouette apparaît. J'ai 29 ans. Mes enfants ont 4 et 5 ans. Je viens de me séparer et ma mère m'offre de passer du temps chez elle pour décompresser un peu. En vacances d'été pour 2 semaines, mes enfants vont au camp de jour du matin au soir. Dans la maison de mes parents émerge une ambiance rassurante et un sentiment de quiétude qui me fait du bien. Il y a si longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi bien. Je m'allonge sur le lit. Je profite du soleil qui se faufile à travers les rideaux de la chambre d'amis. Au moment de m'assoupir, j'entends des pas à l'étage qui empruntent lentement l'escalier. Une marche à la fois, puis pas à pas jusqu'au pied du lit. Croyant ma mère revenue plus tôt, je la sens s'asseoir avec douceur à mes pieds. Toujours les yeux fermés, je lui dis « Donne-moi quelques minutes et je viens te rejoindre. » Elle se lève et remonte l'escalier. Pendant que je l'écoute, qui monte, un remords surgit et je me dis « Pauvre maman, j'arrive. » Je me lève et monte l'escalier en disant « Hé ma petite maman d'amour, t'as fini plus tôt aujourd'hui? » Aucune réponse. « Maman, excuse-moi, je voulais pas te laisser seule. » Rien. Mon cœur commence à battre la chamade. Suis-je seule? Un voleur peut-être. Je saisis le gros couteau de boucher et je fais le tour de la maison. Personne. Mon cœur s'accélère de plus belle. J'appelle ma mère à son travail. Et elle répond. « T'arrivais pas plus tôt aujourd'hui, maman? » Elle me répond qu'elle travaille.
et d'un ton suspicieux me demande si ça va. Je la rassure et raccroche. Soudainement, le sentiment d'être observée m'envahit. Affolée, je décide de l'attendre dehors sur le perron et de retourner chez moi le soir même finalement. Un mois plus tard, ma mère part en vacances à Paris avec son époux. Pour 3 semaines, elle me laisse la maison. Mais ça, c'est une autre histoire. Plus jeune, j'habitais une maison des années 1700. Éloigné de tout. Je me souviens de l'atmosphère. Lourde. Un jour, j'étais seul à la maison. Je faisais des travaux dans le salon principal. Tout était paisible. Les aiguilles de l'horloge grand-père dansaient sur leur tic-tac habituel. Alors que je m'immobilise pour les écouter, les respirations se font entendre à quelques pas derrière moi. Je me retourne rapidement, mais c'est le calme plat. La nuit suivante, je me réveille brusquement. Une vague de froid m'envahit. Je me rends compte que je suis hors de mon lit. Plutôt au pied du mur dans le couloir. Je n'ai jamais été somnambule. J'ai un souvenir lointain. Lorsque j'avais 7 ans, je dors à poing fermé, face au mur sur lequel mon lit est collé. Je me rappelle comme si c'était hier, mes bras refermés sur mon ourson préféré. J'entends un craquement juste à côté de mon lit. La peur me traverse et m'empêche littéralement de bouger. Je souhaite de tout mon cœur qu'il n'y ait rien derrière moi. Je referme les yeux et j'essaie de me rendormir. Soudain, quelqu'un tire sur mon ourson avec une telle force que mes bras s'ouvrent et l'ourson disparaît dans mon dos. Aucun bruit. Il n'a pas touché le sol. J'ai trop peur. Je n'ose pas me retourner. Je n'ai jamais retrouvé cet ourson.